Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme V-Forge, donc tous nos modèles ainsi que tous les accessoires. Donc, on commence avec le Nomade. On parle d'un grill portatif de 22 livres, super facile à traîner. On a la cheminée ici qui se défait en 4 morceaux pour gagner de l'espace lorsqu'on le transporte. Les pattes également s'enlèvent si on veut gagner en espace. Super simple à utiliser. On a une petite clé ici pour manipuler la grille lorsqu'elle est chaude. Donc, on peut mettre soit des bûches de bois ou du charbon. Les deux, ça fait. Tout en stainless, ça ne rouille pas. Et on a une petite trappe en dessous pour vider les cendres. Donc, elle est juste ici sur le côté. Facile d'utilisation. Avec le Nomade, on a un accessoire, le Pizza Nomade. Donc, les amoureux de pizza, on a ici le Pizza Nomade qui vient tout simplement s'installer sur le dessus, comme ça. On a une petite porte avec une pierre à pizza, bien sûr, qui vient avec le Pizza Nomade. Deuxième modèle, on a ici le Ragnar. Donc, une belle poignée ici, typique, là, c'est notre branding, c'est notre marque de commerce. Le couteau ici, donc, on a une chambre de combustion en acier. Ici, on a un tiroir pour allumer et vider les cendres. Donc, le tiroir s'enlève. On a une petite trappe ici pour faire rentrer l'air. Quand on est en cuisson lente, en low and slow, on a la petite trappe ici en haut. Donc, on joue avec ça ici et avec la petite trappe en haut. Pour les grillades, donc, quand on fait, peu importe, là, du steak, du poulet, quoi que ce soit, quand on grille sur le dessus ici, toujours important, on laisse la porte ouverte pour faire fonctionner la cheminée. Donc ici, on a une clé pour ouvrir, fermer le clapet à l'intérieur de la cheminée. Et on a ici le plus gros modèle, le Odin. Donc même principe, sauf qu'il est double. On a 2 sections de cuisson, 2 chambres de combustion, parce qu'on peut mettre moins de charbon de ce côté-ci, plus de charbon, dépendamment de la chaleur qu'on veut aller chercher. 2 tiroirs, bien entendu. Et ici, on voit, il est super beau, tout en stainless, même chose, tous nos équipements sont en stainless 304, donc ne rouille pas. Et on a nos cheminées derrière. Ensuite, au niveau des accessoires, on a ici la panne à eau pour le low and slow, lorsqu'on fait de la fumaison. Donc, on vient tout simplement le mettre par-dessus notre lit de charbon. Puis, on va se trouver à fermer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on joue avec l'entrée ici, la sortie. Ensuite, on a le panier à grillade pour faire les légumes. Hein? On met nos légumes, sel, poivre, épices, de l'huile. On brasse. Hein? On remet ça. Ça fait dans les deux, évidemment. Donc, panier à grillade, on a le panier ici. Pratique pour transporter nos viandes au moment d'aller au barbecue, quand c'est terminé. Se nettoie super bien. Le Freya, donc, c'est le four à pizza V-Forge qui va autant dans le Odin que le Ragnar. Donc, lorsqu'on installe le Freya, c'est super simple. On enlève la tablette et les grilles, comme ceci. Et on vient l'installer à l'intérieur de cette façon. Puis on a la cheminée ici derrière qui s'enlève. Donc, on va la mettre sur le dessus. Et on active la clé pour aller chercher une tire d'air. Donc, l'air va passer par le trou à l'arrière, va remonter. Plaque à pizza, évidemment. Déflecteur à l'arrière pour protéger la croûte. Pour aller chercher une belle flamme, pour caresser notre fromage et tout ça. Ensuite, on a la fameuse pelle à pizza V-Forge. Donc, ceux qui ont beaucoup de difficultés à aller chercher leur pizza sur le comptoir lorsqu'elle est prête à cuire. On sait qu'il y en a beaucoup de gens qui se battent avec ça. Donc, c'est super simple. On vient sur le comptoir, on ramasse notre pizza, on s'en vient. On peut la déposer ici comme ça, facile. Tour est joué.
Donc, pelle à pizza V-Forge, nouveauté cette année. Et pour terminer, pour nos amoureux de plancha, hein, la plancha, c'est super populaire, tout le monde tripe plancha ces temps-ci. Smash burger, déjeuner, les œufs, le bacon, on a une pièce ici, le gras se ramasse bien sûr dans le compartiment ici. Renforci à l'arrière, donc on a de quoi de vraiment solide, impossible que ça plie. Donc c'est super simple, on prend notre plancha, on l'embarque dessus, on peut retirer la tablette pour avoir plus de facilité à travailler. Et on a aussi, bien entendu, les tables. Table pour le Ragnar, table pour le Odin. Une belle tablette ici, coulissante sur le devant pour travailler. On a un blocage ici, super pratique. Souvent, les tables, on n'a pas ça ici. Donc, on peut avoir de la nourriture, de la sauce, n'importe quoi qui se retrouve, qui coule sur nos tablettes en dessous. C'est pas le cas ici. Donc, on a un stopper. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, je vais vous montrer comment on démarre le barbecue. Super simple. On enlève les grilles. On met notre charbon ici dans la chambre de combustion. Et puis, on a le tiroir ici où ce qu'on vient mettre nos allumes-feu. N'importe quel allume-feu fonctionne. On met ça ici, on allume, on referme. Puis on a la petite trappe ici, on laisse ouvert pour que l'air rentre et on a la clé. Donc, cette clé-là contrôle le clapet à l'intérieur de la cheminée. Vous allez voir ici à l'intérieur, on a le clapet, il est fermé. On tire sur la trappe, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on voit que le charbon commence à se consumer, on a une belle boucane, on a des braises. Tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on ferme la petite trappe ici, puis on active la cheminée. Donc, on va vraiment avoir une tire là, qui va s'effectuer, puis le barbecue là, va s'allumer en un rien de temps.